Un tour sur certains axes stratégiques des villes de Cotonou et d'Abomey-Calavi et le constat est bien perceptible. Grilles d'avaloirs détruites, des poteaux électriques et lampadaires qui tiennent à peine debout et hors d'usage, faute d'accidents ou d'actes de vandalisme. Les conséquences de ces actes d'incivisme, ce sont généralement les riverains qui en payent le prix. Le feu tricolore juste en face de moi, c'est un bus qui l'a percuté la dernière fois. Du coup, tous les feux de la zone sont en panne et ne s'allument plus. Ceci crée d'énormes dégâts. Est-ce bien de laisser partir les responsables d'un tel acte? Il devrait avoir des mesures afin de forcer ces derniers à réparer ces infrastructures que l'État a réalisées à d'énormes frais. La plupart du temps, ces infrastructures endommagées restent dans cet état durant des mois ou ainsi sur des années. Fuite de l'auteur du dommage après avoir percuté un mobilier urbain, prise en charge tardive des réparations par les structures d'assurance. Voilà entre autres les raisons qui expliquent ce phénomène. La personne peut prendre la fuite, on ne va pas connaître celui qui a causé ce dégât-là. Soit alors, on a pu identifier la personne, mais c'est son assurance qui va régler le dommage. Alors, dans cette situation où les assurances vont prendre en charge donc, la réparation de ce dommage, il y a toute une procédure qui est très longue. Et lorsque finalement l'assureur débloque les fonds, il est déjà trop tard. La gestion des mobiliers urbains étant du ressort des mairies, elle se retrouve contrainte en cas de disparition des responsables de l'accident de circulation de les réparer. Là encore, les mairies doivent s'en tenir à leur budget. Si la personne responsable du dégât se volatilise dans la nature, vous comprenez bien que ça revient à la mairie de réparer cette infrastructure. Or, vous savez, maintenant, les budgets sont très stricts. Si on n'avait pas prévu une telle réparation donc, dans le budget, c'est que, eh bien, on va rester les bras croisés. Marc Didier Doubogan, ancien directeur des services techniques de la mairie de Cotonou, propose ici quelques pistes de réflexion en vue de venir à bout à ce problème épineux. Moi, si je dois donner mon avis personnel par rapport à ces réparations-là, je dirais que dès lors qu'il y a un dommage causé sur une infrastructure publique et qu'on identifie la personne a le devoir, dans les 112 heures, de réparer, de ramener, de remettre l'infrastructure en fonction. Et après cela, elle peut s'adresser à son assureur pour se faire rembourser. À un moment donné, à la mairie de Cotonou, nous avions mis en place une cellule, disons, d'accident qui travaillait alors en étroite collaboration avec la police nationale, ce qui nous permettait donc de régler un peu ces questions-là. Il est important vraiment que les responsables, les pouvoirs publics et les assureurs travaillent de commun accord pour que la continuité du service soit réelle. Parce que ça, c'est un service public. Sensibiliser, oui, mais il faut parfois sévir. L'ancien DST de la mairie de Cotonou n'oublie pas d'exhorter les citoyens à collaborer avec les services de sécurité afin de réduire les cas de vol ou encore de destruction. Mon appel aux autorités est ceci, qu'ils sensibilisent les usagers de la route afin que l'on n'enregistre plus des cas d'excès de vitesse. On parle tellement de sensibilisation que les gens on se demande s'ils écoutent bien ce que l'on dit. Il faut sévir. Il faut sévir. Nous avons la chance aujourd'hui qu'on a les policiers un peu partout dans les carrefours, c'est une très très bonne chose. Mais on ne peut pas mettre des policiers à tous les carrefours. Citoyens, nous devons être des policiers
pour nous-mêmes, non pas pour faire du mouchardage, mais pour au moins signaler des cas d'accident où le mis en cause fuit, et prendre son numéro tout au moins et communiquer ce numéro-là à la police qui va à sa trousse pour lui faire répondre de son acte et réparer le dégât conséquemment. Tout usager de la route impliqué dans un accident de circulation ayant occasionné des dégâts matériels devrait se rendre à la mairie de la commune où a eu lieu l'accident, mais aussi et surtout s'engager à réparer les désagréments causés.